Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à notre culte de louange et d'adoration et de 10 heures. Nous allons commencer notre culte de louange et d'adoration. Et nous allons invoquer le nom du Seigneur, invoquer le nom de notre Dieu ce matin encore. On ne peut commencer ce culte sans lui dire, sans confier ce culte de louange et d'adoration à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi ensemble, comme une seule voix, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et nous allons lui commander ce culte de louange et d'adoration de Seigneur. Nous allons demander à ce que Dieu même prenne le contrôle de toutes choses et que lui-même change l'atmosphère de sa présence et que son nom ce matin encore soit glorifié. Parce que c'est lui que nous voulons invoquer ce matin. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous voulons ce matin te prier. Oui, nous voulons te confier notre culte de louange et d'adoration. Nous voulons ce matin, oh oui, notre temps de Père, de recommander ce culte, de recommander ce culte de louange et d'adoration, de recommander tous les aspects de ce culte, Seigneur, de recommander, Seigneur, la direction, de recommander la prédication, de recommander la sincère, de recommander les offrandes, de recommander les prodiges, de recommander, Seigneur, les annonces, Seigneur, de recommander toutes ces nouvelles âmes qui viennent de ce matin encore, qui ne répètent le renouveler, qui ne répètent réchanger, qui ne répètent, Seigneur, transformer la parole. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous voulons toucher, Seigneur. Lui, c'est toi qui nous conduis, Seigneur. C'est toi qui nous as conduits, Seigneur. C'est toi qui nous venons célébrer ce matin. C'est toi que nous voulons accomplir ce matin. C'est toi qui nous as exalté. C'est pourquoi nous te prions, nous te confions ce culte de l'adoration. Nous te confions ce culte de l'adoration. Nous te recommandons ce culte, Seigneur. Nous te confions tous les aspects de ce culte. Nous te prions, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens, Seigneur. Viens, marche puissamment au selon toi que Dieu, toi que Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seieur, merci parce que, Seigneur, ce matin encore, tu renouvelles au selon. Ce matin encore, tu glorifies et tu manifestes puissamment au selon. Toi et Dieu, toi que Dieu. Merci de donner la au selon. Merci de manifester, de proclamer puissamment au selon. Toi que Dieu, toi qui es vivant. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnification te soient rendues à toi, notre tendre Père, notre Père qui est aux cieux. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce culte de louange et d'adoration. Que ton nom se soit glorifié. Tu disposes toutes choses, Seigneur, et que ton nom ce matin encore soit proclamé. Oui, nous voulons proclamer que Jésus-Christ est roi. Et nous croyons que ce matin encore, oui, Seigneur, oui, ton nom sera glorifié, ton nom sera proclamé en ce lieu pour la sauvegarde de ton nom. Merci pour tout et que ton nom se soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à notre de louange et d'adoration. Et je vais donner l'opportunité à chacun de saluer son frère et sa soeur, et de bénir encore son frère et sa soeur, et de lui souhaiter un excellent culte de louange et d'adoration. Psaume chapitre 100. Quand vous êtes, je fais la lecture. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Oui, le saluons. C'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Il dit, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Oui, le saluons. Tu as son troupeau de pâturage. Au verset 4, il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. Au verset 5, il dit, car l'Éternel est bon. Oui, mais ta gloire, l'Éternel est bon pour toi. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je peux me dire Amen. Bien-aimé, effectivement, comme le psaume le dit dans son verset 4, il dit entrez dans cette porte avec des louanges, dans cette pavillon avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons entrer dans cette porte avec des louanges. Et je vais vous conduire dans nos livres de recueil. Au 214, il dit tout joyeux, bénissons le Seigneur. Le 214, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous voyons au silence valant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
que dans son incomparable, le ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour. Ils sont chantés sur ton Fils. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et ce chant est en puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voulons ce matin encore bénir le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, pour sa bonté et pour sa fidélité. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le Castelloyer, pour les responsables, qui nous donnent l'occasion de pouvoir ouvrir la parole et afin que Dieu puisse au travers de nous s'exprimer. Et tout ensemble, nous allons nous tenir debout et on va chanter un chant. Jésus prend la place qui te revient ce matin, prend la place afin qu'il conduise toutes choses, qu'il nous conduise à entendre sa parole, qu'il conduise nos cœurs à recevoir cette parole qui vient de lui ce matin. Alléluia. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'invitons. Prends la place
Notre Dieu et notre Père, tu nous as réunis ce matin parce que tu désires, ô Père, nous parler. Lui, notre Dieu, tu es point, ô Père, ta parole, mais c'est ta parole. Je prie ce matin, ô notre Dieu, je sois un instrument, ô notre Dieu, Seigneur, ô Père, ce que ton esprit me met à cœur de dire, ô Père, que je puisse le dire, ô liberté, ô notre Dieu, non pas moi, mais toi, ô notre esprit de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous partons dans le livre de Luc, le chapitre 16. Et nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 13. Luc 16, 10, 13. Si on est sobre, je vais faire la lecture. Luc 16, 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses justes, qui vous confiera des véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous parle cette portion de l'évangile, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui parle de la fidélité, et la fidélité sous plusieurs aspects, notamment la fidélité dans les petites choses, la fidélité dans les richesses injustes, et il nous invite à nous attacher à Dieu, parce qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et avant d'aller plus loin, nous voulons parler de ce que c'est que la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité, c'est un attachement, un dévouement à quelqu'un qui reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. La fidélité, c'est cela. Et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, pour nous, la fidélité est l'obéissance et la loyauté envers le maître qu'il est, et nous, ses esclaves. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 2, il est écrit du reste, qu'on demande à des fondateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et pourquoi nous devons être fidèles ce matin?
Nous avons lu ce matin d'entrée de jeu, notre frère Martial nous a lu la portion de l'Évangile qui disait que la fidélité de Dieu dure de génération en génération. Nous devons être fidèles parce que d'abord, Dieu lui-même, il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il a créé l'homme fidèlement. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est une fidélité. Nous devons être fidèles parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était dans une condition de péché. Mais il n'a pas laissé l'homme dans cette condition-là. Il a permis à l'homme d'être restauré à travers Jésus, son Fils. Et quand Jésus encore est venu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est parti, il est resté fidèle parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et donc ce matin, nous avons des raisons, beaucoup de raisons d'être fidèles. Et donc nous poursuivons dans notre test. Et donc au travers de ce test-là, nous voulons voir 3 points ce matin. La fidélité dans les petites choses, comme il est écrit au verset 10, il dit, si vous n'avez pas été, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ou celui qui est fidèle dans les petites choses, dans d'autres versions, l'est aussi dans les grandes. Et donc ce matin, le Seigneur nous invite à être fidèles dans les petites choses. Oui, bien entendu, souvent on ne considère pas ce qui est petit. On ne considère pas les enfants, on ne considère pas les petits, comme ceux on se dit, bon, j'ai 10 euros, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire beaucoup. Avec 10 euros, si on garde 10 euros un jour, on garde 10 euros 2 jours, on garde 10 euros 3 jours, on a 30 euros. Voilà. Personne de nous, quand il vient dans notre salle, pour louer le Seigneur, il s'arrête en haut et il saute. Il prend une marche l'une après l'autre et il descend. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire aussi. Dans les petites choses, le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Dans nos petits moments de prière, dans nos petits moments de méditation de la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à être fidèles. Parce que le Seigneur considère ce qui est faible. Oui, le Seigneur considère ce qui est faible parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas, le Seigneur dit dans Matthieu, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, pour ceux qui ont le cœur comme eux. Et le cœur des enfants, c'est un cœur qui est petit. Les enfants sont petits, on le voit, on le sait, on le constate. Et aussi, le Seigneur nous dit, si nous avons une petite foi, comme un grand des Névé, et que nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle obéira. Et donc, les petites choses, c'est ce que Dieu demande. Dieu demande que nous soyons fidèles dans tout ce qui est petit. Dans ce qui est petit. Et dans la parole de Dieu, il est mention d'un homme qui a été fidèle dans les petites choses. Joseph. Dans Genèse 39, le verset 3-5, il est écrit que le maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc Joseph faisait de petites choses. Il était au service de son maître. Et il est écrit ensuite que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur toute la maison. Parce que Joseph a été fidèle dans les petites choses, le Seigneur son maître, va l'établir sur toute sa maison. Et il va rester dans la maison de son maître, il va être fidèle à Dieu, il ne va pas pécher, il va se sanctifier, continuer à travailler. La parole de Dieu aussi nous parle d'un homme qui a été fidèle dans les petites choses, un homme qui n'était pas considéré par ses frères ni par son père, c'est David, un homme qui était derrière les bergers, un berger qui était derrière ses troupeaux et qui s'occupait des brebis, qui les défendait avec force, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque les loups, les lions venaient s'attaquer à ces brebis, il partait, il se battait avec eux, il les déchiquetait et il venait ensuite pour les délivrer. Et Dieu va voir que cet homme avait été fidèle dans les petites choses. Donc qu'est-ce que Dieu va faire de lui? Dieu va l'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël. Alors qu'il y avait des soldats qui étaient aguerris, entraînés, lorsqu'il est allé, ses frères qui l'ont méprisé, qui lui ont dit, mais toi tu es un petit, tu viens faire quoi ici? Est-ce que toi tu peux te battre avec Goliath? Lui a dit, je viens au nom de l'Éternel et je vais me battre pour défendre le nom de mon Dieu. Et le Dieu l'a utilisé puissamment pour que, au travers des petites choses qu'il a commencé à faire, le Seigneur l'a utilisé pour délivrer son peuple. Et le Seigneur l'a établi roi sur Juda, ensuite roi sur Israël. Donc nous voyons bien qu'au travers de ce texte, le Seigneur nous considère ce qui est petit. Et donc ne nous disons pas que même si je fais 2 minutes de prière, 5 minutes de prière, ou j'arrive à lire peut-être un verset, on ne doit pas négliger ça.
On doit le faire avec assiduité et régularité. Parce que c'est important. Souvent, nos vies dépendent de cette petite prière que nous faisons. Seigneur, merci de me garder. Et puis tu sors de la maison et puis Dieu te protège d'une situation calamiteuse. Et donc, nous avons vu dans ce premier point qu'il est important d'être fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, pour en avoir de grandes. Et c'est très important. Ensuite, dans le verset, la suite du verset, il est écrit: si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est quoi les richesses injustes? On se pose des questions. Moi-même, je me suis posé la question quand j'ai vu ça. Une richesse injuste, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une richesse, ce n'est pas de l'injustice, ça n'a rien à voir. La richesse injuste, c'est ce que nous avons, nous tous. Nos biens, notre salaire, notre argent, tout ça, ce sont des richesses injustes. Mais ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est nous demande de garder ces biens-là et que ces biens puissent servir dans son œuvre. Ces biens, ce ne sont pas pour nous. Le Seigneur ne nous donne pas pour qu'on puisse s'en accaparer et se glorifier, non. Mais il nous les donne pour que nous soyons, lui, il soit glorifié au travers de ces biens-là. Il nous les donne parce que lui encore, il veut davantage nous bénir, il veut davantage encore nous élever. Et c'est pour cela qu'il dit dans Malachie 3, apportez dans la maison du Seigneur vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il y ait du pain. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, nous devons chercher davantage à honorer Dieu avec notre argent. Nous devons chercher davantage à servir Dieu avec notre argent. Aujourd'hui, notre assemblée a besoin de l'argent. On a besoin d'argent pour aller faire l'œuvre de Dieu. On a besoin d'argent pour sortir. On a besoin d'argent pour faire des campagnes d'évangélisation, pour faire des affiches. On a besoin d'argent pour la sonorisation. On a besoin d'argent pour changer de salle. Pourquoi pas? Et donc, le Seigneur nous invite ce matin à être fidèles dans ces richesses injustes. De ne pas les dilapider, mais d'être de bons économes. Amen. De bons économes. Parce que Dieu recherche des personnes qui sont de bons économes ce matin. Amen. Donc la Bible encore nous dit dans Matthieu 6, le verset 19 à 21, qu'il ne faut pas que nous amassions des trésors sur la terre. Parce que tous ces trésors vont se détruire. Tous ces trésors vont passer. Mais la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu va demeurer. Et donc ce matin, le Seigneur veut nous inviter à comprendre cette parole en ne nous appuyant pas sur nos biens, mais en nous appuyant sur ce qui est l'essentiel, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc nous allons aborder maintenant notre troisième point, qui est la fidélité dans les choses d'autrui. Oui. Le Seigneur dit, il est dit dans ce passage quand il parle Jésus, il dit: et si donc vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Oui. Souvent, bien des fois, on ne considère pas ce qui est aux autres, on considère ce qu'on a nous-mêmes, on s'attache vraiment à ce qu'on a nous-mêmes. Alors que si Jésus voulait considérer sa personne, s'il voulait considérer sa grandeur, s'il voulait considérer tout ce qu'il est, il ne serait pas venu pour nous. Non. Est-ce qu'il serait venu pour nous ce matin? Non. Il n'a pas regardé à lui, il a regardé à nous. Amen. Et il est venu pour nous sauver. Il a considéré l'œuvre du Père. Et la Bible dit que, dans Jean 4, verset 34, il dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que nous considérons l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous avons à cœur ce désir de partir, comme la Bible nous dit, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons ce désir à cœur? Est-ce que nous avons ce fardeau de nous occuper de ce que Dieu a mis sur notre cœur au travers de son esprit, de nous occuper des dons, de travailler avec les dons que Dieu nous a donnés? J'ai le don de discerner, comme on l'a vu il y a 2 semaines pendant la semaine spirituelle. Le Seigneur nous a parlé du Saint-Esprit, de ces dons qu'il nous donne. Est-ce que nous avons à l'œuvre d'entretenir ces dons, de travailler avec ces dons, de prendre soin de ce que Dieu a mis sur nos cœurs? Non, c'est une question qui nous est posée ce matin. Et le Seigneur veut nous inviter encore à prendre soin des choses d'autrui, à être fidèle dans les choses d'autrui, mais à être encore plus fidèle dans l'œuvre de Dieu. Parce que la fidélité est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont fidèles à leur téléphone, sont fidèles à leurs habitudes. Mais non, ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu sois fidèle, que nous soyons
oui, fidèle à nos habitudes, fidèle à tout ce qui, à nos coutumes, mais que nous soyons fidèles à sa parole, fidèles à lui ce matin. Et le quatrième point que nous abordons, c'est la dernière partie, c'est le verset 13 qui dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et ce matin, est-ce que nous servons Dieu ou est-ce que nous servons l'argent? Est-ce que nous avons l'amour de l'argent, comme dit ce texte? Oui, bien entendu, nous sommes dans un pays où aujourd'hui tout se paye, on doit travailler, c'est sûr. Mais il ne faudrait pas que l'argent, le désir de l'argent, nous vienne nous arracher l'amour de Dieu. Parce que oui, le serviteur de Dieu l'a dit ce matin, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien le tourment. Et c'est écrit dans 1 Timothée 6. Et donc, il est vraiment important que nous puissions avoir ce cœur qui aime Dieu. Oui, ce matin, quelle est là? La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et ce matin, notre cœur doit se trouver dans les mains de notre Seigneur et non pas dans ce que l'argent va nous donner. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde, les gens sont devenus incrédules parce qu'ils ont l'argent. Les gens sont incrédules, ils ont le cœur fermé parce qu'ils possèdent, ils ont des biens. Mais pour nous, nous avons bien plus que des biens. Nous avons celui à qui appartient l'or et l'argent ce matin. Et nous voulons bénir son nom. Nous voulons élever son nom. Et nous devons continuer encore d'être de ces serviteurs-là qui lui font confiance. Parce que lui, le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui sont réellement attachés à lui, qui lui font confiance, qui lui sont dédiés, oui. Ce n'est pas l'œuvre de la consécration, n'est pas une œuvre qui est que pour les pasteurs. L'œuvre de la consécration, de la sainteté n'est pas une œuvre qui est pour les responsables de l'Église. L'œuvre de la consécration est une œuvre qui est pour nous tous, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons nous consacrer réellement à lui. Nous devons nous consacrer davantage à lui. Et si nous avons des difficultés pour le faire, si nous avons des difficultés pour être fidèles, nous pouvons faire appel à lui. Car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui agit en nous de sorte à ce que nous puissions lui être fidèles. On dit que le Saint-Esprit nous empêche de pécher. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Le Saint-Esprit nous convainc, nous aide dans notre marche avec Dieu. Et si nous avons des difficultés ce matin, nous pouvons faire appel à notre Dieu. En conclusion, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est fidèle. C'est que Dieu veut nous bénir. Comme le livre d'Ésaïe dit, et Ésaïe 59, le verset 1, on va le lire ensemble. Ésaïe 59. Il dit, le prophète Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Oui, ce matin, ce sont nos infidélités, parce que Dieu nous appelle ce matin, mais est-ce que nous sommes fidèles? Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, nous devons être fidèles. Il n'y a pas de, comme disait quelqu'un, il n'y a pas le terme manque, mais il n'y a pas d'autre solution. Elle est la seule solution. Amen. Dieu veut nous bénir, Dieu veut étendre nos limites. Mais est-ce que nous sommes prêts à prendre son fardeau? Est-ce que nous sommes prêts à être fidèles? Est-ce que nous sommes prêts à l'aimer? Est-ce que nous sommes prêts à entretenir les dons qu'il a mis en nous? Est-ce que nous sommes prêts à entretenir les personnes qui nous envoient dans sa maison? Est-ce que nous sommes prêts à nous voir et nous dire bonjour, bienvenue, je suis content de te voir aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Est-ce que nous sommes prêts ce matin encore à faire la volonté de Dieu? C'est ça la fidélité. La véritable fidélité qu'un chrétien sait faire la volonté du maître. Oui, les soldats ils sont là. Le général dit, bon, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Ils obéissent. Mais est-ce que nous, comme notre général nous appelle, est-ce que nous obéissons? Quand notre général nous réveille, il dit, lui, soldat, lève-toi, c'est le moment de faire la prière. Il te met un sujet sur le cœur, est-ce que tu te lèves? Quand il te dit, lève-toi, c'est le moment maintenant d'appeler tel frère, de l'encourager, est-ce que tu le fais?
Quand il te met à cœur, lève-toi, c'est le moment de prendre cette somme-là, de donner tel montant. Est-ce que tu le fais? Non. Malheureusement, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et je ne le fais pas aussi. Il faudrait que je sois sincère, je ne le fais pas. Mais c'est vrai, il faut être sincère. On est dans la présence de Dieu. Il faut être sincère. Il ne faut pas mentir comme Ananias et Saphira qui ont dit, voici tout l'argent qu'on a envoyé. Ils sont morts. Il faut être sincère devant Dieu. Et souvent c'est ça, c'est ce qui fait la difficulté aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. C'est vrai que nous sommes dans un temps qui semble qui est plus favorable, mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il reste le même. Et nous devons continuer encore davantage à être fidèles. C'est un message pour nous encourager à être fidèles. C'est un message pour nous donner encore la force de pouvoir aller encore plus loin. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Dieu ne veut pas que nous restons petits, mais Dieu veut que nous puissions grandir dans sa présence. Dieu veut que nous puissions être élevés encore dans ce pays. Dieu veut que son évangile se répande encore dans les cœurs et dans les vies. Et que toutes ces places que nous voyons vides soient remplies par lui. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions nous lever en tant qu'Église. Que nous ne soyons pas assis en venant chaque dimanche, oui, on va louer Dieu, on va adorer Dieu, c'est bien, mais que nous puissions porter le fardeau de l'œuvre de Dieu sur nos vies et le l'œuvre de Dieu sur nos cœurs. Telle était la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin. Et je me devais de parler comme Dieu a parlé. Et je suis vraiment désolé si j'ai pu vexer quelqu'un d'entre nous. Je m'en excuse. En tout cas, mais il fallait que je dise ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il fallait que je sois fidèle à la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Et avec votre permission, on va se lever pour prier le Seigneur en fonction de ce que tu as reçu au travers de ce message. Que tu